le titre que j'avais annoncé, le Talmud en contexte byzantin, suppose quelques précisions préliminaires. Alors, premièrement, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que le Talmud est un sujet très peu connu. Probablement qu'il manque des informations vraiment introductives. Donc, j'ai pensé commencer par ça, dire quelques mots sur qu'est-ce que le Talmud et pourquoi on pourrait le mettre dans un contexte byzantin. Ça va prendre quelques minutes. Et dans la deuxième partie, j'ai préparé un exemple. Évidemment, choisir un exemple de texte talmudique, c'est pas facile. Comme vous allez voir, c'est un corpus immense. En tout cas, je vais essayer de vous donner, de vous convaincre que c'est un très gros corpus. Donc, quel que soit le passage qu'on choisit, il risque de ne pas être totalement représentatif. Mais j'ai choisi un exemple de débat talmudique qui peut s'inscrire dans la problématique des études byzantines. Et il s'agit du rapport à la terre et à l'idolâtrie. Bon, ça on verra dans la deuxième partie de mon exposé en quoi consiste et comment les rabbins abordent cette nouvelle réalité qui se présente à eux, à savoir disparition de l'État, disparition du temple et modification du paysage religieux au Proche-Orient. Je parle du Proche-Orient en général, pas seulement de la Palestine, mais dans le sens plus large du terme. Donc, première remarque liminaire, études juives et études byzantines. On avait longtemps parlé avec Anna Maria, comment inscrire, quel sujet choisir pour que ma spécialité s'inscrive dans ce domaine qui est celui des études byzantines. Et on a observé ensemble que les domaines se croisent, elles ne se superposent pas d'un point de vue chronologique et du point de vue du vocabulaire, mais elles se croisent. Elles ne sont pas totalement disjointes et je pense qu'on pourrait réfléchir à l'avenir, à la manière dont les études juives pourraient s'inscrire ou en tout cas participer de plein droit, pas que les études juives, hein, mais je parle de moi parce que je parle des études juives puisque c'est ma spécialité, mais pourquoi pas d'autres domaines, d'autres spécialités ou micro-spécialités au sein de ce vaste territoire occupé par l'Empire byzantin. Alors, question de vocabulaire et de chronologie. Dans les études juives et dans les études islamiques aussi, ou disons coraniques, on parle beaucoup d'antiquité tardive. C'est pas nous qui avons inventé ce terme, évidemment, mais il est très utilisé. Et c'est une acception très large. C'est-à-dire l'antiquité tardive, à peu près comme la deuxième expression qui est celle de période romano-byzantine, couvre, en fait, Antiquité tardive couvre déjà le 2e siècle de notre ère et descend jusqu'au Coran et Talmud, donc assez tard. La période romano-byzantine, qui est aussi un terme très, très employé, elle, on sous-entend surtout ce qui va de Constantin jusqu'à la conquête arabe. Donc, 4e siècle, 7e siècle. Et enfin, on parle évidemment, si on se situe dans la perspective des études juives, on parle de judaïsme rabbinique. Ça, évidemment, c'est un terme, c'est un vocabulaire extrêmement courant pour nous. Et ce judaïsme rabbinique qui désigne une culture et une dimension religieuse correspond chronologiquement à la fois à l'Antiquité tardive et à la période romano-byzantine.
Alors, le judaïsme rabbinique, il est nécessaire, c'est important de souligner qu'il est constitué lui-même de plusieurs étapes ou plusieurs périodes. Et cette périodisation, elle est établie par les rabbins eux-mêmes et reprise par nous aujourd'hui et par, disons, le monde universitaire. J'ai marqué Tanaïm, Amoraïm et Stamaïm. Alors, les Tanaïm sont les maîtres, sont les rabbins qui sont actifs, disons, premier siècle avant notre ère, jusqu'en 200 à peu près de notre ère, et sont les auteurs d'un corpus juridique. J'emploie le mot juridique pour trouver des correspondances à quelque chose qu'on connaît mieux. Donc, un corpus juridique qui s'appelle la Mishnah. Alors, les Amoraïm sont les successeurs des Tanaïm. Ils leur succèdent d'un point de vue chronologique et ils commentent ce qu'ont fait les Tanaïm. Ce sont les commentateurs de la Mishnah. Et ces commentaires de la Mishnah sont appelés par les rabbins eux-mêmes la Gemara. Et enfin, j'ai mis entre guillemets Stamaïm. Alors, Stamaïm, c'est un terme forgé par les critiques, les philologues contemporains, et qui désigne une strate anonyme, c'est-à-dire des éditeurs anonymes, on ne connaît pas leur nom, mais en tout cas, ils interviennent après les Tanaïm et les Amoraïm et donnent la forme finale du Talmud, des deux Talmuds, comme on va voir. Donc, alors ici, voilà, comment situer ce domaine dans le domaine des études byzantines et déjà remarquer une pluralité de voix et une variété constitutive du corpus rabbinique, des textes rabbiniques. J'ai aussi intitulé mon exposé le Talmud en contexte byzantin, ce qui n'est pas tout à fait correct, c'est-à-dire c'est vraiment trop général. C'est pas impossible, c'est pas erroné, totalement erroné, mais c'est pas correct non plus, puisque en fait nous avons deux Talmuds et au pluriel en hébreu Talmudim. Et j'ai intitulé cette diapo Talmud au pluriel, puisque effectivement, le caractère pluriel se manifeste à plusieurs titres. Alors, nous avons le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. J'ai appelé cela des corpus canoniques. Canoniques entre guillemets, puisque il n'y a pas un terme qui désigne, c'est un terme spécifique en hébreu qui désigne ces textes comme étant canoniques, mais elles fonctionnent comme des textes canoniques, c'est-à-dire des textes qui font autorité et qui sont repris, qui ne bougent plus aujourd'hui, ils ne bougent plus depuis un bon moment, et qui sont la référence première parfois, et pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, le Talmud était plus important que la Bible. On a du mal à se représenter ça, mais l'étude du Talmud était pratiquement, la Bible était très peu étudiée, sauf dans les cercles savants, évidemment. Mais ce qui faisait la base de l'éducation juive et de la réflexion rabbinique était surtout le Talmud. Donc, c'est pour ça que j'emploie le terme canonique, même si le terme lui-même n'existe pas en référence à ces deux corpus. Alors, Talmud de Jérusalem, comme je l'ai dit auparavant, il est lui aussi constitué de Mishnah et Gemara, et son édition et son achèvement éditorial, on va dire, est daté aux alentours de 400 de notre ère. Et ça, c'est à la fois la chronologie rabbinique, ce qu'eux, ils nous donnent comme chronologie, et la chronologie consensuelle qui fait un plus ou moins consensus dans le monde scientifique. Pour le Talmud de Babylone, la clôture ou l'édition
la clôture éditoriale est située par les scientifiques aujourd'hui, par les philologues et les critiques littéraires, autour de 700. Mais ça peut parfois aller au-delà de 700. Ça ne correspond pas à la chronologie traditionnelle qui situe la clôture du Talmud vers 500. Donc, on a observé qu'il y a des strates anonymes tardives qui interviennent après ce que les rabbins eux-mêmes ont considéré comme la touche finale de ce texte. Alors, le contexte historique de la naissance, de la constitution de ces deux grands œuvres, la christianisation de l'Empire. Alors, il faudrait dire en fait, il faudrait faire référence, il faudrait se référer à un événement qui joue beaucoup et qui est plus ancien, qui est la destruction du second temple en 70 de notre ère et qui joue énormément sur le visage du judaïsme à partir du 1er siècle de notre ère et au-delà. Mais comme on se situe dans une perspective d'études byzantines et on se situe plutôt dans la perspective de la clôture et de l'édition de ce corpus, on peut parler surtout de la christianisation de l'Empire, de la naissance de législation anti-juive, de la progression et la multiplication de la législation anti-juive. Et, chose importante à mes yeux, le changement de paysage religieux au Proche-Orient. C'est-à-dire que on assiste à la construction d'églises, peu de synagogues, plus d'églises. Et ça pose implicitement un problème aux rabbins. Ça, j'anticipe un peu. Les rabbins polémiquent très peu directement, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question s'il y a la mention de chrétiens dans le Talmud. Les discussions sont infinies. On se pose toujours la question si le Talmud parle de Jésus, etc. Autant vous dire que c'est très allusif. Il n'y a pas de polémique directe ou systématique avec le christianisme. En revanche, il y a des sujets qui sont traités et leur traitement est forcément influencé par la situation politique, religieuse des Juifs. Troisième diapositive. Alors là, effectivement, il faudrait parler longuement de qu'est-ce que le Talmud. Je n'ai donné jusque-là qu'une définition vraiment superficielle, c'est-à-dire comment on reconnaît le Talmud, c'est un corpus de textes. Alors, pour le définir, c'est pour le décrire, pour dire qu'est-ce que le Talmud, c'est un peu plus compliqué. Et je continue sur la lancée du Talmud au pluriel. Premièrement, c'est un ouvrage encyclopédique. Et ça s'inscrit dans la tendance générale de l'Antiquité tardive, permettez-moi d'appeler cela comme ça, l'Antiquité tardive ou la période romano-byzantine, où on produit, les Juifs ne sont pas les seuls à produire des ouvrages encyclopédiques. Les moines produisent aussi des recueils de sagesse. Ensuite, on voit se constituer le code théodosien, le code justinien, et ainsi de suite. Donc, c'est une orientation générale intellectuelle de l'époque d'établir des encyclopédies. Et le Talmud est une encyclopédie. Le Talmud est aussi bilingue. C'est-à-dire, il mélange l'hébreu et l'araméen. Il mélange aussi araméen occidental, celui parlé en Palestine, et araméen oriental, celui parlé à Babylone, ou en tout cas dans l'Empire sassanide. Et je vous montrerai une page du Talmud et je reviendrai sur cet aspect du bilinguisme
du bilinguisme talmudique. Le Talmud est aussi polyphonique et là aussi, il ne se distingue pas forcément des écrits de certains écrits chrétiens de l'époque, c'est-à-dire il met en avant la chaîne de transmission d'une tradition. Rabbi Antel a dit dans Rabbi Antel, a reproduit ce qu'a dit son maître Rabbi Antel. Donc, on peut avoir une chaîne de transmission très, très longue. Premièrement. Deuxièmement, le Talmud rassemble des traditions avec des datations différentes. Il mélange les dires d'un rabbin du IIe siècle avec les dires d'un rabbin du IVe, voire Ve siècle pour la période la plus tardive. Donc, on peut dire c'est un palimpseste, on pourrait employer ça, une mosaïque. Et ça aussi, bon, ils sont édités. C'est pas, ils sont organisés d'une certaine façon. C'est pas juste mélangé, mis dans un pot et mélangé. Mais il n'empêche que ce qu'on doit retenir de là, c'est que nous avons plusieurs strates chronologiques et plusieurs voies. Et ça, il mélange aussi des rabbins de Palestine avec des rabbins de Babylone. Donc là aussi, dans la mesure du possible, on doit faire la distinction. C'est pas toujours possible, mais parfois c'est possible. Le Talmud est aussi ce que j'ai appelé un intertexte culturel. C'est-à-dire que, et là c'est un formidable sujet pour une école d'été ou une école d'études byzantines, ou tout ce qui traite de la période et de la région, c'est que ce n'est pas on s'aperçoit de plus en plus que c'est pas un texte isolé et que les rabbins vivent, ils sont insérés dans les réseaux intellectuels, sociaux de leur temps. Et on constate d'abord des calques ou des mots empruntés à la fois au grec, au latin, au perse, etc. Donc, il y a déjà ça, l'aspect lexical, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a des idées philosophiques grecques. Par exemple, ils retournent, leurs idées cosmologiques s'apparentent beaucoup aux présocratiques. On a un dialogue des raisonnements juridiques communs avec, en tout cas, qui trouvent des parallèles dans le droit romain. On trouve, surtout dans le Talmud de Babylone, des emprunts au droit perse. Et plus intéressant et plus étonnant encore, on trouve des emprunts ou des survivances de l'ancienne sagesse babylonienne, mais ancienne, du 1er et 2e millénaire avant notre ère. Et cela se trouve surtout dans ce qu'on peut appeler les textes médicaux. Médicaux mettant entre guillemets, puisque ça peut être, en tout cas, la science du corps, des maladies et des remèdes. Donc, voilà, le Talmud, c'est un intertexte et il se situe à la croisée de plusieurs cultures, comme d'autres textes certainement, mais le Talmud, c'est plus intéressant de le souligner parce qu'on pense souvent que soit c'est un texte ésotérique, ce qui n'est absolument pas vrai, soit que les rabbins sont isolés, qui ne discutent pas, qui ne communiquent pas avec leur environnement, ce qui est totalement faux également. Eh bien, après, il y a un grand débat, non seulement parmi les… Enfin, non seulement, non. Un grand débat parmi les scientifiques, parmi les… Est-ce un texte philosophique ou est-ce un texte juridique? Est-ce un texte théorique ou est-ce un texte appliqué? Vous avez peut-être entendu des caractérisations du Talmud comme sans intérêt, des discussions stériles, etc., etc.
Et c'est vrai qu'on trouve dans le Talmud une certaine proportion de sujets qui n'ont aucune application pratique. Ou en tout cas, d'une part, qui n'ont aucune application pratique et d'autre part, l'application pratique n'est pas d'actualité. Par exemple, nous avons des traités qui traitent du rituel au temple, alors qu'il n'y a plus de temple depuis quelques centaines d'années. Donc, pourquoi les Amoraïm continuent-ils à discuter de tel rituel et tel rituel? Et puis, il y a d'autres sujets qui sont traités par la réduction à l'absurde. Par exemple, peut-on mettre un éléphant sur les murs d'une cabane rituelle? Bon. Que faire de ça? Et à côté de ça, bien sûr, le Talmud, comme je le disais, est la base de la vie juive pendant des décennies encore. Donc, c'est à la fois un texte pratique, juridique, qui inspire les commentateurs et les législateurs des siècles suivants, et à la fois contient des questions purement théoriques qu'on peut pas, que moi personnellement je considère comme philosophique, mais une philosophie dans un autre langage, avec un autre discours que celui qui nous est très connu, celui de la philosophie de la tradition gréco-romaine, voire chrétienne par la suite. Et enfin, comme un corollaire à ce que je viens de dire, dans le langage du judaïsme rabbinique lui-même, le Talmud contient deux grands genres, la halacha et la gada. Alors, justement, la halacha, c'est tout ce qui est juridique, toute prescription d'ordre juridique. Quand je dis juridique, j'entends tout aussi bien droit civil, droit pénal, mais aussi rituel. Donc, c'est une catégorie qui englobe tout cela. Et Agada, alors, c'est assez drôle, mais on définit souvent la Agada, tout ce qui n'est pas halacha. Autrement dit, on peut avoir des récits édificateurs, on peut avoir des proverbes, des légendes, enfin, c'est tout ce qui n'est pas, qui n'a pas de portée juridique immédiate ou qui ne se veut pas un texte normatif. Ceci étant dit, je ne sais pas si c'était suffisamment évocateur de ce qu'est-ce que le Talmud. Alors, j'ai juste préparé quelques images donc pour voir un petit peu les dimensions. Alors, les dimensions de ce corpus. Le Talmud de Babylone a 37 traités, celui de Jérusalem a 39, mais en longueur, en quantité, celui de Babylone est beaucoup plus gros que celui de Jérusalem. Ensuite, l'image suivante, donc ce que vous avez vu dans la précédente image, c'est l'édition imprimée, évidemment. Dans l'Antiquité, on n'a pas d'édition imprimée, on a des feuillets qui nous sont, les plus anciens sont des feuillets. Et là, vous avez un exemple de manuscrit qui a été découvert dans la Guéniza du Caire, et c'est le Talmud de Jérusalem. C'est les traces les plus anciennes des manuscrits talmudiques. Alors, nous avons juste une précision, nous avons un seul manuscrit complet du Talmud de Babylone qui date du XIVe siècle. C'est le Codex de Munich. En dehors de cela, nous n'avons que des fragments, c'est-à-dire des fragments, des feuillets, mais donc les traités ne sont pas complets. Le Talmud, pardon.
le Talmud sera imprimé pour la première fois au début du XVIe siècle à Venise, mais surtout l'édition qui deviendra canonique dans sa forme sera imprimée au XIXe siècle à Vilna. Et c'est justement la page de Talmud que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Dans toutes les éditions imprimées, considérées comme canoniques et étudiées dans les maisons d'études, dans les yeshivot. Donc, c'est celle-ci. Le format de la page est... Alors, j'ai choisi... ça montre bien le caractère pluriel du Talmud, c'est-à-dire le fait que c'est ce que j'appelle et ce qu'on appelle un palimpseste. Alors, au milieu, c'est le texte du Talmud lui-même, et lui-même divisé en deux parties, la Mishnah, c'est-à-dire paragraphe par paragraphe, mais elle n'est pas commentée en entier. Mais on a la citation de la Mishnah à commenter, et ensuite commence le long commentaire de la Gemara, qui s'étend sur plusieurs, ça dépend évidemment, mais qui peut être très long sur plusieurs feuillets. Et donc, nous avons des folios, folios recto et verso. Et c'est comme ça qu'on renvoie à une page de Talmud. Et ces folios sont les mêmes. Depuis l'édition de Vilna, ça ne change plus. La mise en page ne change plus. C'est la seule façon. Pour nous aujourd'hui, les anciens avaient une autre façon de se référer au Talmud, mais pour nous aujourd'hui, ce sont les folios. Le petit A, c'est le recto, petit B, c'est le verso. Et les éditions imprimées, comme vous avez, non seulement présentent le texte talmudique, mais présentent deux autres commentaires. Commentaire de Rashi, commentateur rabbin français, enfin français, oui, Rashi de Troyes au XIIe siècle, et les élèves de Rashi, qu'on appelle les tosafistes et qui s'étalent aussi sur plus. Bon, donc on ne va pas s'occuper de tous ces commentaires, c'est juste pour vous donner une idée de comment l'étude du Talmud, qu'est-ce que le Talmud et comment il est traité, quel est son statut dans le judaïsme et dans la tradition juive. Eh bien, sur ce, j'ai choisi, si vous êtes d'accord, je ne sais pas, Anna Maria, tu veux on fera les questions après, c'est ça? D'accord, je ne sais pas. Alors, je voulais prendre un exemple, de sujet talmudique et de la manière dont on traite. Alors, j'ai intitulé ici, espace et idolâtrie. Bon, idolâtrie, c'est un terme biblique. Espace, c'est un terme qui se prête à plusieurs interprétations. De quoi parle-t-on et c'est toute la question en fait. De quoi parle-t-on quand on parle d'espace? Et cette discussion a lieu, comme je le disais, dans un contexte historique où il n'y a plus de temple, où il n'y a plus d'existence politique et où le christianisme devient omniprésent. Et les rabbins se posent la question, comment manifester dans le nouveau contexte historique le rejet et l'éloignement des pratiques étrangères au judaïsme? C'est une question en soi que probablement toute religion se pose. Mais pour le judaïsme, en tout cas dans cette logique textuelle,
qui est celle du judaïsme, c'est une question exégétique, puisque je vais sauter, je reviens après, mais je vais juste au verset biblique. Donc, c'est une question exégétique, puisque la Bible interdit ce que nous, on appelle aujourd'hui l'idolâtrie, et que les rabbins appellent avodah zara. Donc, la Bible interdit les pratiques étrangères, les pratiques religieuses consacrées à des dieux étrangers ou des non-dieux. Et donc, nous avons ce verset, Deutéronome 12.2, sur lequel je vais revenir, mais juste pour vous dire qu'au-delà d'une question historique, générale, et dogmatique, c'est aussi une question exégétique. Que fait-on de ce texte et comment l'interpréter? Et donc, je reviens à ma diapo. Les rabbins ont imaginé 3 manières, mais j'en parlerai pas des 3. Je prendrai à l'intérieur de ce système, je prendrai un exemple. En tout cas, ils ont identifié 3 possibilités: l'annulation, l'interdit et la destruction. Et eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord toujours, c'est-à-dire qu'on a différentes écoles. Est-ce qu'il faut détruire? Est-ce qu'il ne faut pas détruire? Est-ce que l'annulation marche? Est-ce qu'elle est valable ou pas? Alors, qu'est-ce que l'annulation? C'est l'effacement sémantique. C'est-à-dire, on oublie que tel ou tel, et c'est surtout les ustensiles rituels qui ont pu servir, par exemple, dans les bains rituels, les bains d'Aphrodite. Un exemple, qu'est-ce qu'on peut utiliser toute la vaisselle qui sert au bain rituel. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais en tout cas, une des possibilités, c'est de considérer que leur signification a été annulée. C'est effacé. Le sens est effacé. C'est un effacement sémantique et c'est purement théorique. On dit, on oublie. L'interdit, c'est l'interdit d'usage, c'est-à-dire là, je ne dois pas utiliser tel ou tel objet qui a déjà servi pour un culte considéré étranger ou une pratique considérée comme étrangère. Et enfin, la destruction. Je n'utilise pas, mais aussi je dois détruire. C'est évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on détruit? Qu'est-ce qu'on interdit? Qu'est-ce qu'on peut quand même utiliser? C'est à la fois une question théorique, philosophique, sémantique, si vous voulez, mais c'est aussi une question pratique. Et de toute cette question pratique, qui est très vaste, de l'ensemble de ces questions, donc je parlerai d'un seul cas, d'une seule discussion qui est interdire les lieux. Qu'est-ce qu'un lieu? Et là, du coup, on va se demander qu'est-ce qu'un lieu? C'est pas moi, c'est eux qui se demandent qu'est-ce qu'un lieu. Et l'application de l'interdit à des lieux amène des dilemmes herméneutiques importants. Comment s'interdire l'usage de parcelles de terre? Jusqu'à quel point de profondeur et sur quelle étendue? N'oublions pas, encore une fois, que la Palestine, ou Eretz Israël, n'est plus une terre des Juifs. Et ça reste pour eux terre sainte, n'est-ce pas? Et donc, comment vivre dans un tel univers? C'est assez intéressant. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout développer de ce que j'ai préparé, mais ce n'est pas grave, ça donne, je parlerai probablement que de la première partie. Je devrais commencer par vous lire la Mishnah. Et je peux le faire, elle est là. Le problème, c'est que je pense, c'est plus utile de faire un petit peu à l'envers, d'un point de vue pédagogique. Je ne sais pas, peut-être j'ai tort, mais
Moi, quand j'ai préparé mon exposé, je me suis dit que c'est plus simple de... Donc, il faudrait juste que je vous présente la Mishnah et ensuite le commentaire de la Mishnah, etc. Mais je vais quand même commencer par Deutéronome 12.2, puisque c'est ça le sous-texte de la Mishnah, ce à quoi elle fait référence, ce qu'elle a comme arrière-fond. Donc, ce texte nous dit, vous détruirez tous les lieux où les nations dont vous prenez la place servent leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Ça, c'est la lecture qu'on pourrait dire littérale, plus ou moins, en tout cas celle que vous trouverez dans la plupart des Bibles, enfin certainement dans toutes les Bibles, en tout cas une variation sur cette phrase que je viens de lire, vous détruirez tous les lieux où les nations dont vous prenez la place servent leurs dieux, etc., etc. Eh bien, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des notions d'hébreu, mais en tout cas, j'ai mis l'hébreu à côté. Et les rabbins vont jouer sur la polysémie du mot Asher. C'est un pronom relatif que. C'est relatif ou personnel? Personnel, je crois. Et donc, les rabbins interprètent autrement. Vous détruirez tous les lieux que les nations dont vous prenez la place servent en tant que leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Donc, le lieu lui-même est mis en cause. Ce n'est pas seulement les lieux où les nations, mais c'est le lieu lui-même qui est mis en cause. Et on revient, là, on peut retourner à la Mishnah Avodah Zarah et on voit donc la manière dont, donc là, les rabbins affirment clairement, si les nations révèrent des montagnes et des collines, celles-ci sont permises, mais ce qui se trouve par-dessus est interdit. Comme il est dit, tu ne convoiteras pas l'argent ou l'or de par-dessus. Là, je ne vais pas entrer dans le détail de cette exégèse, c'est un peu technique. En revanche, on peut très bien noter que les nations révèrent des montagnes et des collines. Donc, il ne s'agit plus seulement d'un lieu qu'on peut imaginer un hôtel, un temple, un aménagement quelconque, mais c'est les montagnes et les collines elles-mêmes, c'est les formes de relief qui font l'objet de l'idolâtrie. Et que fait-on avec celles-là? Et ce qu'ils ont trouvé comme soupape, c'est de fragmenter et de dire elles sont permises, les montagnes et les collines, mais ce qui est interdit, c'est ce qui se trouve par-dessus. Donc, je disais, je passe sur ce commentaire du Deutéronome 7.25. Le deuxième paragraphe de cette Mishnah nous dit, le verset que je viens de dire, parle de leur Dieu en présence. Donc, en fait, cette interprétation développe ce que je viens de dire, c'est-à-dire distinguer entre des dieux et ceux qui se trouvent sur les dieux. Donc, le verset 12.2 ne parle pas des montagnes qui sont leurs dieux. De leurs dieux en précisant sur les collines et non des collines qui sont des dieux. Alors, d'une part, c'est eux qui créent le problème et c'est eux qui le résoudent. Petit commentaire donc de cette Mishnah, de ces deux premiers paragraphes de la Mishnah. C'est le terme makom, qui veut dire lieu, qui conduit les rabbins à se poser la question de savoir si l'idolâtrie est liée aux formes de relief elles-mêmes, montagnes et collines, ou à ce qui les recouvre, que cela soit naturel ou anthropique.
Par le biais de la polysémie du lexique hébraïque, s'ouvre toute une méditation sur le statut de la terre en tant que sol, matière première sur laquelle d'autres éléments non consubstantiels sont apposés. Le territoire est ici un millefeuille. Il perd son homogénéité que pouvaient laisser supposer les versets bibliques pour laisser la place à l'image d'un assemblage mécanique dont on peut identifier une strate neutre, c'est-à-dire celle qui n'est pas touchée par l'idolâtrie, qui n'a pas été touchée et qui ne peut pas être touchée par l'idolâtrie. Avant de revenir à notre Mishnah, juste encore un petit commentaire. Cette extrapolation, c'est-à-dire l'extrapolation que font les rabbins, cette extrapolation crée un environnement qui, hypothétiquement, peut être saturé d'un sens négatif. Pour rendre un tel environnement vivable, cette Mishnah crée également les soupapes de sortie consistant à déconstruire cet environnement à la verticale. On a l'habitude d'une géographie type mosaïque et de dire jusque-là c'est bon et au-delà c'est pas bon. Les rabbins se posent la question de la profondeur, jusqu'où j'enlève, jusqu'où je creuse, et pour arriver à une strate neutre qui n'est pas marquée sémantiquement par l'idolâtrie, par une pratique étrangère, etc. Et donc, ainsi, les montagnes et les collines, en dépit de leur marquage sémantique négatif, demeurent permises, car tout ne peut pas être interdit et encore moins détruit. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que montagnes et collines sont marquées d'idolâtrie, sont marquées par l'idolâtrie, et en même temps, ils doivent vivre dans leur environnement. Et ils se créent ces soupapes en fragmentant. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas s'il va ressortir des textes suivants, mais l'imaginaire des montagnes et des collines aussi, mais disons, de toute excroissance de relief, c'est qu'elles ne sont pas consubstantielles au sol. On a du mal, je ne sais pas, personnellement, je trouve ça assez contre-intuitif de penser que le sol, c'est une chose et la montagne, c'en est une autre. Eh bien, pour les rabbins, les montagnes sont vissées au sol, sont attachées au sol, elles ne sont pas consubstantielles, ce n'est pas une excroissance naturelle du sol. Et donc, d'où cette possibilité. Et il paraît, je ne sais pas. J'ai cherché de tels parallèles dans différentes mythologies, je n'en ai pas trouvé. Mais il paraît que dans le folklore arménien, on peut trouver de tels parallèles, mais je n'ai pas vraiment trouvé de texte précis, j'ai trouvé juste une référence en passant. En tout cas, voilà, les formes de relief s'apposent, s'adossent au sol, à cette carcasse terrestre qui est une entité en soi. Oui. Alors, je reviens à notre Mishnah puisque je n'ai pas lu un dernier paragraphe, enfin, c'est pas le dernier, mais je réduis, je simplifie, puisque déjà pour moi, là, ça me semble compliqué. Alors, j'essaie au mieux de simplifier mon exposé. La Mishnah continue, donc une fois qu'ils ont discuté la question des montagnes et des collines, et on précisait que ce qui se trouve au-dessus n'est pas permis, en toute logique, ce qui se trouve en dessous, ça devrait être permis aussi. Et on nous dit, mais pourquoi une Ashéra est-elle interdite? Alors, qu'est-ce qu'une Ashéra? C'est un terme biblique qui désigne généralement un arbre touffu ou un arbre tout court, un végétal qui a fait l'objet d'un culte idolâtre. Parfois, on pense que c'est juste un poteau, un pilier, en bois, mais ça peut être un arbre vraiment. Donc, pourquoi une Ashéra est-elle interdite? Parce qu'elle comporte l'intervention humaine et tout ce qui comporte une intervention humaine est interdit. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que
on introduit d'autres critères pour distinguer entre ce qui est permis et ce qui est interdit. L'arbre devrait être interdit, n'est-ce pas? Tout arbre devrait être interdit. Alors, une seconde, je reviens. Donc, en fait, voilà, j'avais la Mishnah là, en fait. La question de l'arbre. Donc, le troisième paragraphe de cette Mishnah déplace la discussion d'une notion vaste, à savoir ceux qui recouvrent les montagnes et les collines, vers un élément particulier de cette couverture, à savoir leur dieu, et plus précisément les achérotes, c'est-à-dire arbres verdoyants ou touffus, également interdits par le Deutéronome 12.2 en tant qu'idole matérialisée. La cohérence herméneutique voudrait que si les montagnes et collines se distinguent de ce qui se trouve par-dessus, l'arbre se distingue lui aussi de ce qui se trouve en dessous, du sol, autrement dit, et qu'il soit permis. Le principe stratigraphique serait ainsi en tout point respecté. Mais malgré la consistance logique de cette interprétation, la Mishnah sait que les achérotes arbres sont interdites et cherche une explication plausible à cette dissonance. Et donc, c'est pour ça qu'elle introduit ce critère qui est celui de l'intervention humaine et qui est jugé discriminant. Ainsi, l'arbre est pris lui aussi dans un dilemme taxinomique. Où le placer, n'est-ce pas? Élément naturel à mettre du côté des formes de relief est autorisé ou élément anthropique à classer avec les images taillées et interdit. Dans ce passage du Talmud, la discussion ne tranche pas, en fait, reste, parfois la discussion ne tranche pas, ça arrive dans le Talmud, donc on a deux opinions, oui, non, oui, non. Mais on le sait dans d'autres passages que ce type d'arbres, les arbres touffus, verdoyants ou touffus, sont interdits. Donc, en fait, la loi, la halacha, est d'interdire, mais ce qui est intéressant, c'est de trouver pourquoi, trouver des explications. Évidemment, évoquer l'intervention humaine, cette intervention humaine sert d'argument dans d'autres contextes, pas seulement pour les arbres, et c'est là que les choses se compliquent, etc., etc. J'ai analysé jusque-là la Mishnah. Autrement dit, si je remonte dans mon fichier à l'image. Autrement dit, j'ai analysé cette première partie et qui date, je ne peux pas la date exactement, mais disons que date d'environ 200, on va dire ça, 200 ou un peu avant. Et puis, la suite de mon exposé va porter sur une partie de la Gemara, puisqu'elle est longue, donc je ne pourrai pas vous parler de toute la Gemara puisqu'il ne me reste plus que 10 minutes. Mais je peux juste résumer, j'ai fait ici le résumé, le plan de ce que la Gemara, des sujets qu'elle traite. Et la Gemara, elle aussi, elle morcelle les lieux. Et elle ne va pas parler de l'arbre. Vous avez vu que la Mishnah s'occupe des montagnes, des collines et de l'arbre. Elle parle un peu de l'arbre, mais surtout, elle va parler d'autre chose. Elle va parler du caillou. Alors, pourquoi du caillou? C'est un morceau de montagne. Et donc, que fait-on avec ce caillou? Est-ce qu'il est montagne ou est-ce qu'il est ce qui est par-dessus la montagne? Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est interdit? Et donc, nous avons plusieurs cas de figure, plusieurs problématiques, problèmes. Il va parler du caillou neutre et sa classification, autrement dit, d'un caillou qui n'a pas servi au culte idolâtre auparavant. Il va parler du caillou idole et l'acte d'idolâtrie. Ici, c'est le caillou non pas neutre, mais celui qui a servi, qui est, par exemple, a été utilisé pour construire un hôtel. Et donc, là, c'est le caillou idole et l'acte d'idolâtrie, c'est-à-dire la Gemara va déplacer la discussion du caillou vers qu'est-ce que l'idolâtrie.
à partir de quand peut-on considérer que tel caillou est érigé en idole? Donc, c'est tout un débat. Je vais pas, cette partie-là, je vais pas en parler aujourd'hui. Troisième débat, troisième sujet de la Gemara, le caillou entre usage ordinaire et usage rituel, c'est-à-dire une distinction à faire entre un caillou qui a été utilisé par des idolâtres, mais dans un contexte ordinaire, je ne sais pas, pour casser des noix, je ne sais pas, je dis ça comme ça, et un caillou qui a été utilisé lors d'un rituel. Donc là, il est marqué symboliquement par une autre religion. J'ai pensé, puisqu'il me reste encore un tout petit peu, j'espère que c'est pas... Pardon? Vous pouvez parler, oui. Oui, je vais finir cette partie-là, donc je pense que ça ne me prendra pas très longtemps. J'avais pensé vous présenter le premier cas, résumer un petit peu le premier débat, celui du lieu neutre, de caillou neutre. Et donc, vous avez la référence ici, Avodah Zarah 46a, donc folio 46, recto. Alors, je le cite, j'ai mis la citation. Quel est l'argument de ceux pour qui ils sont permis, les cailloux? Ils sont comparables à la montagne, puisque la montagne ne recèle pas d'intervention humaine et est permise. De la même manière, les cailloux sont permis, puisqu'ils ne recèlent pas d'intervention humaine. D'accord? Donc, les cailloux examinés ici sont ceux qui se détachent de la montagne sans intervention humaine préalable, d'une montagne qui est une idole. D'accord? Donc, la montagne est idole, mais le caillou se détache puisqu'il y a un tremblement de terre où il se détache, puis il se détache. C'est des processus qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Et ces cailloux, par contre, en termes de... C'est pour ça que je dis, c'est un support, c'est à la fois pratique parce que ça devrait réglementer les pratiques, mais c'est surtout un objet de pensée, un objet logique ou support philosophique, puisqu'il incarne théoriquement le passage d'une catégorie permise, la montagne, à une catégorie interdite, ce qui est dessus. Donc, que fait-on de ces objets transitoires? Alors, où est-ce qu'on les place? Et le Talmud aime beaucoup les taxonomies, aime beaucoup, il n'y arrive pas toujours, mais il aime beaucoup réfléchir à où on place tel objet, dans quelle classe et quelle taxonomie, et il réfléchit par la même occasion sur qu'est-ce que l'objet douteux et qu'est-ce que l'objet indéterminé. Que fait-on de ce caillou? Alors, on aurait pu, n'est-ce pas, invoquer la... Pardon, hop, je suis allée trop vite, où est-ce que je suis? On aurait pu invoquer l'argument de la continuité de substance, puisque c'est la même substance, la montagne et le caillou, mais non, on invoque plutôt l'élément anthropique ou l'absence d'intervention humaine dans ce cas. Le commentaire de la Gemara ici est très long et très sophistiqué. J'ai pensé quand même vous présenter la suite. On va voir si c'est trop compliqué. Juste la suite et après c'est la conclusion. Cette suite, je me rends compte que c'est un peu compliqué, mais si vous réfléchissez à tête reposée, et avec un crayon, vous arriverez peut-être à suivre un petit peu. Donc, voilà, le débat continue. On peut objecter à ce qui était dit avant, qu'une montagne est inamovible. Mechoubar, c'est ce que je vous ai dit. Mechoubar, ça veut dire attaché. C'est-à-dire que la montagne, elle est inamovible, elle ne bouge pas, la montagne. Mais elle est inamovible en vertu du fait qu'elle est attachée, elle est vissée au sol. C'est ça l'image qui est derrière. Alors, cette comparaison avec la montagne peut ne pas être
convaincante, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas faire preuve. Et donc, on assiste à un débat, à une discussion. Cette fois, elle est anonyme, donc on est dans la strate tardive. Là, on approche les 700 peut-être, en tout cas, c'est une strate tardive. Et c'est plutôt la comparaison avec l'animal qui apporte la preuve que les cailloux sont permis. Cependant, on peut objecter qu'un animal est licite en vertu de son caractère vivant. Alors, si la montagne ne marche pas, alors l'animal il bouge, comme les cailloux, n'est-ce pas? Donc, si l'animal bouge et qu'il est permis, le caillou bouge, il est permis. Oui, objection. On peut objecter qu'un animal est vivant. Donc, on ne peut pas mélanger impunément un règne du vivant et un règne minéral. C'est plutôt la comparaison avec la montagne qui apporte la preuve que les cailloux sont permis. Et là, le commentaire, l'anonyme dit, logiquement, on retourne au point de départ. Même si les deux choses, montagne et animal, ne sont pas totalement comparables, elles ont cependant un point commun. Aucune ne comporte d'intervention humaine et tout ce qui ne comporte pas d'intervention humaine est permis. Donc, on revient ici à l'argument anthropique. Est-ce que c'est le résultat de l'action humaine ou pas? Sachant qu'action humaine, pour les rabbins, suppose intentionnalité. Et qui dit intention dit sens, conférer un sens. Je ne fais pas les choses sans y penser, sans avoir l'intention de le faire. C'est lié. Un objet est défini chez les rabbins par l'intention de créer tel objet et pas un autre. Et enfin, dernière. Où est-ce que je suis? Oh là là. Bon. Mais qu'est-ce que leur point commun nous enseigne? Que depuis leur origine, ils demeurent inchangés, alors que le caillou n'est pas originel, mais né d'une montagne. Bon, c'est intéressant ici. Là, on est vraiment dans une pensée philosophique, cosmogonique, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un élément naturel? C'est celui qui n'a pas changé depuis la création du monde, qui crée des espèces, des classes d'objets. Et au fond, c'est ça. Au fond, c'est ça. Je veux dire, c'est une des conséquences de tout ce débat, puisqu'on est parti d'un caillou et d'une montagne, d'un caillou, et on est arrivé, au fond, à définir qu'est-ce qu'un objet naturel et qu'est-ce qu'un objet artificiel. Et ça, pour toute culture et pour toute civilisation, me semble quelque chose de capital. Alors, juste pour, je pense que j'ai déjà dit ça, mais je peux toujours répéter, l'inamovibilité et l'immuabilité des choses par rapport à leur cause première. C'est ça qui définit, l'artifice est défini par rapport à ces critères. Les choses inamovibles, comme la montagne, ne peuvent pas relever de l'artifice car l'homme n'a pas d'emprise essentielle sur elle. Ainsi, leur attachement au sol est vu comme un indice des limites prométhéennes. Et juste, si vous me faites confiance, c'est au bout de toute la discussion de l'ensemble de la Guémara, la taxinomie de l'environnement que les rabbins établissent, les Amoraïm, hein, c'est ceux qui sont tard, premièrement, un registre minéral et registre du vivant. Deuxièmement, un registre des entités provenant des causes secondes mais non humaines, comme par exemple les cailloux, et le registre de l'artifice. Et sur ce, je fais juste la conclusion. Je vous avais parlé de verticalité et non pas de géographie plane. Et la verticalité suggère une perception caractéristique des gens vivant dans des lieux où l'étendue manque et l'horizon est rapproché.
Le développement de cités-États comme Singapour, Hong Kong ou Abu Dhabi nous offre aujourd'hui un emblème de cette vision vertigineuse de l'espace où le palimpseste tend à prendre le pas sur la mosaïque. Les rabbins font face, eux aussi, à une pénurie d'espace dont les causes, les manifestations et l'issue acquièrent des acceptions spécifiques. Nul parmi eux ne peut faire l'impasse sur la réalité politique des premiers siècles de notre ère, qui est celle de la défaite nationale et de la perte progressive de toute souveraineté sur l'ensemble du pays. Cette situation trouve son écho dans la métaphore de l'omniprésence de l'idolâtrie. L'idolâtrie est alors comprise non seulement comme un culte honni, mais comme empreinte sémantique capable d'affecter potentiellement tout élément naturel ou artificiel. D'où les soupapes dont je vous ai parlé et ce morcellement à la verticale du territoire.